Nous c'est univers, nous englober toute bagaille, nous pas de limite. Ça fait, en dans l'univers nous, après nous discuter et parler toute bagaille, tout sujet qui est intéressant, qui a porter une information pour fans nous yo. D'accord, car ouais, nous parler d'éducation, de politique, sociologie, psychologie, philosophie, sans oublier la religion. Je dis, nous pourrons parler d'un sujet un peu saugrenu. Avant de commencer, Nabdo, ouvrez porte là. Nous avons une surprise pour vous. Bienvenue dans mon univers. Un univers sans prétention. Venez à moi. Venez. Si vous qui pas content parler de zombies, je dis à, pral parler nous de zombies et nous pral tendre comment moun yo fait yo ka tuer un monde pour yo lever. Qui ça zombie aille? Bien, le zombie c'est une personne fictive ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité. Malheureusement, il dit que li joine origine li dans la culture haïtienne, principalement dans le vaudou. Ce que m'pa fin croire, m'ta préféré yo dit que c'est un bagay qui sorti en Afrique et que nous-mêmes nous hériter, nous continuer à pratiquer notre culture. Le terme zombie renvoie à deux types de créatures fantastiques. Ça, c'est ça nous joignent après recherche nous yo. Assez différents. Dans la culture vaudou, le zombie est un mort réanimé et sous le contrôle total d'un sorcier. Cependant, parallèlement à ce type de créature, la culture populaire occidentale qualifie de zombies tous les morts vivants partiellement décomposés, dépourvus de langage, de raison et souvent de conscience, qui survivent en se nourrissant de la chair humaine des vivants. Ça, c'est ça qu'on ouais, y a montré nous dans le film. Il y a deux types de zombies. C'est un mort vivant réanimé. C'est ça nous parler. C'est ça nous connaissons la caille noire. C'est ça nous connaissons les abdi yon moun mouri yon levé là. C'est mode de zombie ça. On peut parler nous. L'autre là, c'est ça, blanc comprendre. C'est ça le fait film ensemble avec là. Mais ça là, quand nous li pour qu'on comprenne ni, c'est de lui-même nous pourrons parler. Est-ce qu'on parle? Vous entendez? Est-ce que ou te compte ça déjà? Sous te compte ça déjà, pas rien qui nouveau pour vous? Sous pas de compte ça, font-ils place? Quitter sac pour qu'on connaisse autant de pour nous ouais comment les moun yo tué moun, comment yo fait puis yo ka lever moun yo. Nous a passé vidéo c'est pas que pour nous encourager moun sa yo, mais ou même pour qu'on certaines connaissances de qui ça qui passé, phénomène nan bel et bien existé. Yo gon jan yo tué moun yo gon jan
yo levé moun yo. On nous suit. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque les sorciers veulent tuer une personne, ouais, quand vous marchez, à côté de vous, il y a l'ombre. Oui. L'ombre de vous-même. N'est-ce pas? Alors, quand on veut tuer une personne dans la sorcellerie, on commence d'abord par voler l'ombre. Une fois que l'ombre est volée, c'est-à-dire qu'on peut envoûter une personne, on peut lancer des sortilèges, donc jeter de mauvais sorts, ou bien on peut chercher une circonstance pour que le décès soit concrétisé. Alors, dès que la personne meurt, en réalité, la personne n'est pas encore morte. C'est que vous pouvez faire venir un médecin pour vérifier les signes vitaux. En vérifiant les signes vitaux, le médecin peut même attester que, peut même confirmer le décès. Mais en réalité, la personne n'est pas encore morte. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Lorsque la personne sera enterrée, qu'est-ce qui va se faire? La nuit, tous les sorciers qui étaient dans le complot, tous ceux-là qui ont orchestré la mort de la victime, vont se réunir au cimetière. Et là, au cimetière, ils vont entourer la tombe de la victime. Et quand ils entourent la tombe, on va donner au sorcier qui a fait le sacrifice, on va lui donner un fouet. On appelle ça le fouet d'appel. Et lui va frapper sur la tombe à 3 reprises. Et après la troisième fois, la tombe va s'ouvrir. Et la personne qu'on a enterrée, cette personne va sortir. Dès que la personne sort, on va prendre l'ombre qui avait été volée. Et cette ombre sera remise à la personne. Alors, une fois qu'on remet l'ombre, la personne devient consciente. La personne va même reconnaître, un, celui qui l'a sacrifié, de deux, les gens qui sont tout autour, tous ceux-là qui étaient dans le complot. La personne va les reconnaître. Mais cependant, la personne ne pourra pas se défendre. La personne ne pourra plus échapper. La personne peut crier, il n'y aura rien. La personne peut même crier en citant le nom de Jésus. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Même si le Seigneur Jésus-Christ, il est un secours, qui ne manque jamais dans la détresse, mais là, le Seigneur ne viendra pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu des morts. Il est un Dieu des vivants. Cependant qu'on est encore en vie, qu'on peut donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, pendant qu'on est encore en vie, c'est là qu'on peut donner sa vie à Jésus. Selon qu'il est dit dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur est en train de dire, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. » Donc c'est maintenant qu'on est encore en vie qu'on peut donner sa vie à Christ et lui laisser le temps de faire son entrée. Parce que s'il fait son entrée, c'est là qu'il va nous changer. Il va nous transformer. Il va faire de nous que nous soyons des personnes que lui veut que nous soyons. Merci d'être écouté.